Plus de 58 milliards de dirhams d'exportation en seulement 4 mois. Le secteur automobile continue de tirer les exportations marocaines avec une croissance de près de 19%. Mais derrière ces chiffres se cache une évolution plus profonde, celle d'un pays qui tente de passer du statut d'usine du monde à celui d'acteur industriel stratégique. Entre électrification, batterie, relocalisation industrielle européenne et guerre économique mondiale, le Maroc est-il en train de changer de dimension ? Eh bien pour en parler, nous sommes en direct de Fès avec Salim Rabani, fondateur et dirigeant du cabinet de conseil industriel et de management de transition ITMC. Salim Rabani, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Hicham et merci pour l'invitation. Tahiyati à tous les téléspectateurs. Soyez le bienvenu. Alors les exportations automobiles battent de nouveaux records. Mais au-delà des performances commerciales, qu'est-ce que ces chiffres disent de l'évolution du modèle industriel marocain ? Euh, L'évolution, en fait, je dirais que le Maroc, dans une démarche holistique, tant au niveau diplomatique, industriel, social, économique, se prépare à la Coupe du Monde 2030 et je dirais déroule sa vision stratégique. Il y a bien sûr son volet industriel. Au-delà d'automobile, il y a bien sûr les grands chantiers tels que le ferroviaire, tels que la mise à niveau des infrastructures, le renouvellement, je dirais, de la mobilité, de la vision de la mobilité au Maroc. Donc tout ceci s'inscrit dans une stratégie de développement et de progrès du pays, comme je l'ai dit, holistique. Et bien sûr, l'automobile en est un grand bénéficiaire. Alors pendant longtemps, le Maroc a été perçu comme une plateforme compétitive pour produire à moindre coût. Est-ce qu'on est en train de changer de catégorie aujourd'hui ? Le Maroc est clairement en train de changer de catégorie. Du simple fait, je dirais qu'il attire maintenant aujourd'hui tous les acteurs de ce secteur de l'automobile, et ceci va au-delà de l'automobile. Je pense particulièrement aux derniers investissements chinois. Il convient aussi de mettre en évidence et en lumière le fait que le développement du secteur automobile est concomitant aussi au développement des secteurs des énergies renouvelables, notamment avec la branche, je dirais, des batteries qui bénéficient d'un ancrage local du fait d'investissements extérieurs chinois et européens, mais également d'un ancrage local via le grand acteur industriel qu'est l'OCP et sa capacité à fournir de la technologie et de la matière première. Avec ce changement de catégorie, est-ce qu'on peut dire que le Royaume devient désormais un maillon stratégique des chaînes de valeur mondiales de l'automobile ? Tout à fait. Le Maroc aujourd'hui est un acteur incontournable des grandes chaînes de valeur automobiles, notamment pour subvenir et pourvoir aux besoins du grand marché européen, mais pas seulement, puisque bien évidemment, certaines pièces produites au Maroc, le Maroc exporte dans 70 pays ses composants automobiles et ses véhicules, notamment aussi en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Marché d'ailleurs qu'il serait très intéressant de développer dans un futur proche pour sortir de la dépendance au marché européen. Alors parlons à présent de ce pari de la montée en gamme. La progression est particulièrement forte dans la construction automobile. Est-ce que le signe que davantage de valeur est désormais créée localement ? Oui, tout à fait. Le Maroc gravit année après année je dirais des marches dans la valeur ajoutée. Aujourd'hui, les deux constructeurs nationaux, en l'occurrence Renault et Stellantis, sont à des niveaux d'intégration compris entre 65% et 80%. Bien évidemment, une grande partie de la valeur ajoutée est importée. On estime que 50% de la valeur ajoutée est important, mais depuis, je dirais maintenant 15-20 ans, le Maroc progresse continuellement dans l'intégration, notamment dans le secteur automobile, puisqu'aujourd'hui, nous avons un tissu industriel composé de quasiment 300 entreprises dans l'automobile, ce qu'on appelle des acteurs rang 1, c'est-à-dire des assembleurs qui vont livrer les constructeurs, mais également des rangs 2, voire des rangs 3. Il faut bien évidemment poursuivre cette montée en valeur et y intégrer aussi la composante R&D qui a déjà commencé à démarrer, mais qu'il faut poursuivre. Alors, le véritable défi aujourd'hui, n'est-il pas de produire non seulement plus, mais surtout plus sophistiqué ?
Oui, votre question est très pertinente. Le Maroc aujourd'hui a un positionnement plutôt sur ce qu'on appelle les véhicules d'entrée de gamme, avec ses marques Dacia et Stellantis, sur des petits véhicules particuliers. Et effectivement, il a tout intérêt à diversifier son portfolio produit en s'orientant vers des véhicules moyens de gamme, voire haut de gamme, et également électriques, hybrides et semi-hybrides. Chose qu'il a déjà commencé à faire, comme vous le savez, puisque les premiers véhicules électriques sont entrés en production dans les usines marocaines. C'est une démarche qu'il faut continuer et élargir notre empreinte sur l'ensemble de la gamme de produits et de véhicules qui est vendue sur les marchés mondiaux et notamment européens. Justement, où en est réellement l'intégration locale aujourd'hui? Quelle part d'une voiture exportée depuis le Maroc est de nos jours effectivement produite sur le territoire national? Alors, on estime, comme je le disais au préalable, que 60 à 80 de la valeur du véhicule est intégrée localement. C'est un chiffre qu'il faut légèrement minorer puisque, bien évidemment, les acteurs, les rangs 1, les rangs 2 et les rangs 3 continuent de s'approvisionner de certaines pièces, voire de certaines matières premières à l'étranger. Donc, on peut estimer aujourd'hui, je parle au conditionnel, que la valeur ajoutée réelle exportée est de l'ordre de 40 à 50. La démarche, par contre, qu'a pris le Maroc est une intégration de plus en plus approfondie, ce qui devrait à terme concourir à atteindre des niveaux d'intégration très satisfaisants de l'ordre de 60 à 80. Revenons à présent sur un point dont vous avez parlé, qui est les véhicules électriques. Le monde automobile vit sa plus grande transformation depuis un siècle avec l'électrification. Est-ce que cette transition représente une opportunité historique pour le Maroc, d'après vous? Oui, tout à fait. Cela rejoint la question précédente. Le Maroc a tout intérêt et il s'est engagé dans cette voie à diversifier les segments de produits qu'il touche, mais également les marchés qu'il touche. Quand on parle de segment de marché, le véhicule électrique est un nouveau segment. C'est celui qui bénéficie de la plus forte croissance actuellement, croissance à deux chiffres sur l'ensemble de la planète, notamment sur les trois grands marchés que sont les États-Unis, l'Europe et la Chine. Le Maroc a commencé à poser ses pions dans ce segment stratégique, puisque c'est lui qui va être le moteur de la croissance à venir, avec justement l'entrée d'acteurs chinois, mais également l'entrée sur le marché du véhicule électrique des acteurs déjà présents au Maroc. Je citais Renault et Stellantis, qui ont lancé leur première gamme de véhicules électriques, mais également tous les acteurs européens qui étaient implantés au Maroc ont aujourd'hui, dans leur gamme de produits fabriqués localement, des composants ou des pièces qui vont sur le marché du véhicule électrique. Il faudrait renforcer, je dirais, cette pénétration du marché des véhicules électriques, notamment en s'appuyant, je dirais, sur les acteurs asiatiques et chinois qui sont aujourd'hui les leaders incontestés et incontestables de ce nouveau segment de marché. On peut dire que le Royaume du Maroc est en train de construire un écosystème complet de la mobilité électrique, selon vous? Oui, le Maroc est en passe de construire un écosystème complet de la mobilité électrique. Il a commencé par la partie stratégique qui est, comme vous le savez, celle des batteries, qui représente 40 à 50 de la valeur d'un véhicule électrique. Les autres composants de valeur d'un véhicule, qu'il soit électrique ou non, étaient, on peut dire, déjà intégrés, notamment tout ce qui concerne le métal, le plastique et le câblage. Et donc aujourd'hui, le Maroc s'est positionné sur la commodité batterie. Il conviendrait d'approfondir, bien sûr, ce positionnement sur la partie batterie et de venir l'étoffer avec une autre brique technologique qui devient de plus en plus importante et qui va au-delà du véhicule électrique, mais qui est aussi très présent dans le véhicule électrique. C'est tous les développements software et hardware. Vous savez que le véhicule devient de plus en plus un ordinateur sur quatre roues et Tout à donc fait. c'est une brique technologique qui convient d'intégrer dans notre tissu industriel. Alors, vous avez parlé de la Chine et de l'Asie, qui sont les leaders au niveau de cette industrie. Est-ce que le Maroc peut devenir, dans les prochaines années, ce que la Corée du Sud ou la Chine sont devenus pour d'autres industries stratégiques? Oui, au minimum sur le plan régional, c'est-à-dire de la grande région que j'appellerais l'Europe-Afrique ou Europe-Nord-Africa. Le Maroc aujourd'hui a clairement la capacité, il a d'ailleurs été euh, classé comme étant premier
pays industriel dans la zone africaine. Et il a donc aujourd'hui la capacité sur cette région à devenir, je dirais, une plateforme stratégique pour l'ensemble de cette chaîne de valeur, et pas seulement, puisque n'oublions pas que l'aéronautique, nous sommes très bien positionnés sur l'aéronautique, sur les énergies renouvelables, voire sur l'IA, où nous commençons à poser nos premiers pions. Donc effectivement, le Maroc a clairement la capacité à devenir un acteur régional stratégique et à terme, un acteur mondial. Monsieur Rabbani, une petite question sur les nouveaux risques. Dans un contexte de tension commerciale mondiale et de réindustrialisation en Europe et aux États-Unis, les acquis du Maroc sont-ils réellement sécurisés selon vous? Oui, les acquis du Maroc sont très sécurisés. Je dirais même que le Maroc bénéficie d'une fenêtre d'opportunité unique aujourd'hui. Vous avez évoqué les bouleversements que traverse le monde, notamment sur le plan géopolitique. Nous avons pu constater que, je dirais, les routes commerciales mondiales ont été très perturbées ces dernières années, que ce soit par la crise du Covid, la crise en Ukraine et dernièrement par le conflit iranien. Et dans ce cadre, le Maroc a une très belle carte à jouer, puisqu'aujourd'hui, la stratégie des plus grandes multinationales et des plus grands groupes, voire des grandes chaînes de valeur mondiales, est de conforter la résilience des chaînes logistiques et de la sécuriser. Et dans ce cadre, le Maroc présente une très belle opportunité pour appliquer ce qu'on appelle dans notre métier la stratégie Chine plus 1, voire Chine plus 2. Vous savez que la Chine est l'usine du monde et il convient de la sécuriser. Et donc, le Maroc pourrait devenir la petite Chine du monde, implantée en Afrique du Nord, au croisement des chemins entre l'Europe, l'Afrique, le Proche-Orient et les Amériques. Alors avant de conclure et brièvement, l'industrie automobile mondiale, on le sait, entre dans l'ère de l'intelligence artificielle, de la robotisation et des véhicules autonomes. Est-ce que le Maroc est prêt pour cette nouvelle étape selon vous? Le Maroc est prêt, je dirais, sur tout ce qui est hardware, donc je dirais les systèmes ou les composants ou les sous-systèmes qui sont matériels. Comme je l'évoquais auparavant, nous commençons à progresser dans le domaine de l'IA à très grande vitesse et c'est le domaine, je dirais, où le Maroc doit continuer à travailler dur pour pouvoir devenir un acteur incontournable, puisque quand vous évoquez un véhicule autonome, quand vous évoquez la robotisation et quand vous évoquez l'IA, nous sommes pleinement dans le secteur de ce qu'on appelle le software et l'intelligence artificielle, qui est le défi et le futur de demain. Merci beaucoup Salim Rabbani d'avoir répondu à toutes nos questions et merci pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes consultant en industrie et en management de transition et que vous étiez en direct avec nous depuis Fès. Merci infiniment. Merci infiniment et bonne soirée à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonne soirée à vous également.